Mais dans certaines prisons, sachez-le, c'est très tendu. Des fouilles ont même commencé, et même la nuit. Des gens commencent clairement à péter un câble par rapport au parloir. On va passer sous la table, d'accord? On sait tous très bien ce qui se passe au parloir. C'est l'information qui fait pleurer toute la France. Les prisonniers sont privés de parloir, de cantine, de promenade et même parfois de douche. Salut, c'est Bruno pour le Nouvel Ordre Populaire et aujourd'hui on va s'intéresser à nos pauvres prisonniers et qui aujourd'hui n'ont pas pu prendre de douche pendant 4 jours puisqu'à la suite de l'attaque du fourgon et de l'enlèvement de Mohamed Amra, on a vu tout un tas de prisons faire des grèves et puisque les matons ne s'occupent plus bien de leurs prisonniers, ils font grève à leur tour. Ramenez nos cantines, on veut voir nos femmes, on veut des parloirs. Alors, on ne sait plus sur quel pied danser puisque, aux dernières nouvelles, les prisons étaient vues comme des chambres d'adolescents. On avait eu des exemples, je vous montre, cellules de prison en 2023. On dirait la chambre de mon fils avant qu'il parte de chez moi. Voilà, petite cellule personnelle. Petites chaussures, PlayStation, musique, gâteaux. C'est que stock de gâteaux et de boissons sucrées, on se croirait chez Momo à Petit. Toujours très propre, il dit. Toujours très propre. On voit. Alors, bon, après, ça reste une cellule, mais enfin, on n'y croirait pas. Et si vous faites partie du peuple français qui n'est pas informé, à la question ont-ils le droit au téléphone portable puisqu'ils n'arrêtent pas de faire des TikTok, ils n'arrêtent pas de se filmer. Alors, d'après un prisonnier, non. Alors, je vous montre, c'est un prisonnier qui se filme et qui dit qu'il n'a pas le droit de se filmer. C'est très amusant. Je suis en Ile-de-France, Elodie, mais je peux pas dire où exactement. Ouais, je suis là pour stup, je l'ai déjà dit. Il est là pour stupéfiant. Non, c'est pas dur. La prison, c'est pas dur. Alors, est-ce que c'est dur la prison? Non, c'est pas dur. Le mental, c'est tout. C'est le mental. Ça fait 2 ans. C'est 2 ans qu'il est là. Non, on n'a pas le droit au téléphone. Voilà. On n'a pas le droit au téléphone, il est sur son téléphone sur TikTok. C'est les surveillants qui nous le rentrent, les téléphones, les surveillants. C'est les surveillants qui nous font rentrer le téléphone. Vous imaginez? Qu'est-ce que je risque? Je risque le mitard. Alors, s'il se fait choper avec le téléphone, il risque le mitard, c'est-à-dire l'isolement. Pour lui, ça ne lui paraît rien. Bon, après, si c'est les surveillants qui lui font rentrer son téléphone, il risque rien du tout, du coup. Ouais, je suis algérien. Kabyle. J'ai un téléphone parce que j'ai réussi à rentrer. C'est vrai qu'il Alors, à la dernière question, est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans en prison? y a des musulmans en prison, comme disait Zemmour. Ouais, c'est vrai. Alors justement, ça nous permet une transition, puisque là, il y a une femme musulmane qui a un message à faire passer aux prisonniers et aux femmes de prisonniers. Pas de parloir, pas de douche, pas de promenade, pas de cantine, bienvenue en 2018 et aussi en 2024. Tout ça, ça s'est déjà passé il y a quelques années et c'est en train de se produire actuellement avec ce qui s'est passé. Alors évasion ou kidnapping, ça c'est encore un autre sujet. Mais jusqu'à nouvel ordre, soit jusqu'à que les centres pénitentiaires se décident à rétablir en gros la routine. Et ça, c'est pas tous les centres pénitentiaires qui sont concernés, mais les parloirs, ça, KO, c'est national. Comme vous savez, il y a des surveillants qui sont là, qui sont devant les centres pénitentiaires à brûler, devant, des pneus, des palettes, etc. Encore hier matin, je les ai vus de ma fenêtre. Alors, elle l'a vu de sa fenêtre, alors je me demande si elle est pas en prison, du coup, bon, enfin, elle a un frigo, où elle habite en face de la prison, pour habiter à côté de chez son maître. On comprend plus rien, des fois on comprend rien de ce qu'elle dit. Bon, elle parle de la manifestation, en fait, des centres pénitentiaires. Ça a été confirmé en ligne, c'est super. Donc du coup, si les surveillants sont à l'extérieur, c'est qui s'occupe des détenus à l'intérieur? On va prendre l'exemple de la prison de Mesqueleu. Mesqueleu, ils ont pas la douche dans les cellules, d'accord? La douche, elle est à l'extérieur, soit c'est collectif. Il y a personne pour faire les mouvements, soit il y a pas de douche. Les heures de promenade obligatoires, du coup elles sont sautées. Certains mouvements restent débloqués, par exemple les SPIP, par exemple je sais pas, des photographes, des personnes de l'extérieur. Et parce que je l'ai dit dans une précédente vidéo, on pourrait faire ses papiers d'identité en prison et des photos d'identité aussi en prison. Et en fait, simplement... Nous, ce qu'on a envie de dire, je suis vraiment désolé, pour les prisonniers qui nous écouteraient, ce qui m'étonnerait, enfin le peuple français, vous me direz en commentaire, mais en fait, on s'en fout. La prison, c'est pas censé être une promenade de santé. S'ils peuvent pas prendre de douche pendant 3 ou 4 jours, ils pourront pas se faire beau pour TikTok, c'est sûrement ça le problème. Voilà, là, il est bien lavé, il est bien peigné, pendant 4 jours, tu fais pas de TikTok, puisque de toute façon, c'est interdit les téléphones portables, tu joues à ta PlayStation, puis c'est tout. Je veux dire, voilà, j'essaie d'imaginer le gars qui est là, et il se plaint parce qu'il peut pas prendre sa douche. Si t'es dans des conditions à peu près similaires à ça, avec ton paquet de clopes et ton coca, tu te laveras plus tard, je veux dire, on va pas faire des manifestations pour vous, quoi. Certains détenus aussi n'ont pas eu leur repas, soit leur gamelle. Je déteste utiliser ce terme parce que ça, c'est pas des animaux. Après, vous allez dire, oui, mais qui mange la gamelle en prison? Pensez aux personnes qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de famille.
Pensez aux indigents, pensez aux arrivants. Donc après, au fur et à mesure de la journée, je pense qu'il y a 1 ou 2 mouvements quand même qui a réussi à se débloquer. Mais dans certaines prisons, sachez-le, c'est très très tendu. Des fouilles ont même commencé, et même la nuit. Et la nuit, c'est Les fouilles ont commencé la nuit. Ben, je suis désolé, mais il y a un prisonnier qui a réussi à s'évader. Ils se font fouiller. Pareil, on va pas pleurer parce qu'ils se font fouiller la nuit. Je suis désolé. c'est les hérisses. Des gens commencent clairement à péter un câble par rapport au parloir. On va passer sous la table, d'accord? On sait tous très bien ce qui se passe au parloir. On va passer sous la table, on sait tous très bien ce qui se passe au parloir. Elle le dit en chuchotant. Voilà, c'est le paradoxe entre porter le voile, se maquiller et dire qu'on fait l'amour en prison dans le parloir. Bon, là, c'est vraiment comme il a dit, il y a que des musulmans en prison. C'est lui qui le dit, j'ai envie de dire. C'est vraiment un monde que le français moyen ne comprend pas. Alors, pour me faire une idée un petit peu de la situation, je suis allé taper sur Internet pour voir ce que pense la LFI, qui aime bien défendre les droits des prisonniers, ce qu'ils en pensent de cette situation. Alors, j'ai pas trouvé de déclaration de leur part. Par contre, j'ai trouvé une déclaration de 2018 puisque la France Insoumise voulait améliorer les conditions des détenus transsexuels. Bon, alors les députés ES de la France Insoumise ont déposé 2 amendements en 2018 dans le cadre de la loi sur la programmation de la justice, l'un visant à faciliter le changement d'état civil pour les personnes trans, c'est-à-dire de se dire homme puis femme au sein de la prison. Voilà. Donc ça, c'est les préoccupations de la gauche. Dans une France où les prisonniers peuvent avoisiner jusqu'à 80% de musulmans dans une prison, la question principale, c'est de savoir comment aider la transition sexuelle pour eux. Donc j'espère que cette news vous a plu, que ça vous a permis d'y voir plus clair pendant ces temps troubles. N'oublions pas les oubliés, permettons-leur de cantiner, de jouer à la PlayStation et de participer à des ébats sexuels dans les parloirs. Je vous laisse, c'était Bruno, vous mettez les petits likes, les petits cœurs, faites des bisous à la mamie et on se dit à la prochaine.